Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau 3 questions sûres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'Assemblée générale annuelle. Chaque année, il convient en effet d'approuver les comptes sociaux, c'est l'étape clé de la vie de chaque société commerciale. Mais l'approbation des comptes est soumise à un formalisme important, délais à respecter, règles de tenue et de délibération de l'Assemblée, etc. Afin de répondre à vos questions et vous permettre de mener à bien cette approbation, j'ai le plaisir d'accueillir notre experte Noëlle Tabary, rédactrice spécialisée en vie des affaires. Bonjour Noëlle. Bonjour Marianne. Alors on démarre tout de suite avec la question de Christine, avocate, qui nous demande: est-il possible de tenir l'Assemblée générale annuelle en distanciel sans que les statuts ne le prévoient? Alors, pour commencer, je vais replacer la question dans son contexte. Donc, on le sait, pour faire face à la crise sanitaire, des règles de tenue et de délibération des assemblées dérogatoires ont été mises en place entre le 12 mars 2020 et le 30 septembre 2021. En quelques mots, ces mesures, elles ont permis aux sociétés de tenir leurs assemblées en distanciel, c'est-à-dire d'avoir recours à la visioconférence et au vote par correspondance, ou de prendre leurs décisions par consultation écrite sans que les statuts ne le prévoient. Plus récemment, une loi du 22 janvier 2022 a prévu que ces mesures pourraient à nouveau être adoptées dans les 3 mois de sa promulgation. Mais vu l'évolution actuelle de la situation sanitaire, il semblerait que ces mesures ne devraient plus être adoptées. En tout cas, rien n'a été annoncé encore dans ce sens. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les sociétés qui se préparent à approuver leurs comptes? Là, il va falloir distinguer entre les différentes formes de sociétés. Pour les SARL, le recours au mode de consultation à distance est interdit cette année, que les statuts le prévoient ou non. D'accord. En effet, en l'absence de mesures dérogatoires, c'est l'Assemblée en présentiel qui a la compétence exclusive pour approuver les comptes de ces sociétés. Par contre, pour les SA et les SAS, c'est différent. Là, la loi n'impose pas la réunion d'une assemblée en présentiel et l'assemblée annuelle pourra tout à fait être tenue à distance si les statuts le prévoient. En revanche, si les statuts ne prévoient pas cette possibilité, c'est l'assemblée en présentiel qui sera obligatoire. D'accord, merci Noëlle. On s'intéresse à présent à la question de Muriel, expert comptable, qui souhaite savoir si on peut organiser une assemblée générale annuelle mixte. Pour répondre à cette question, je rappelle d'abord ce qu'on entend par assemblée générale mixte. Donc, une assemblée générale mixte, qu'est-ce que c'est? C'est une assemblée au cours de laquelle les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire pourront être votées. Concrètement, les règles de majorité et de quorum applicables à ces 2 types d'assemblées devront être remplies en fonction de la nature de chaque résolution qui sera soumise au vote des associés. Maintenant, pour en revenir à la question, oui, même si le code de commerce ne l'envisage pas explicitement, rien n'interdit à une société d'organiser une assemblée annuelle de façon mixte et donc d'inscrire à l'ordre du jour des résolutions qui relèvent à la fois de l'assemblée ordinaire et de l'assemblée extraordinaire. Je vais donner un exemple. L'assemblée annuelle, elle pourra porter et sur l'approbation des comptes et l'affectation des résultats. Là, c'est des résolutions qui relèvent de la compétence de l'assemblée ordinaire. Mais elle pourra aussi porter sur le changement de dénomination de la société ou encore sur la prorogation de sa durée. Et là, c'est des résolutions qui relèvent de la compétence de l'assemblée extraordinaire. D'ailleurs, pour finir, je précise quand même qu'organiser une assemblée mixte, ça a ses avantages. Ça permet d'éviter de multiplier les assemblées et donc les formalités lourdes qui les accompagnent. Là, on pense surtout aux convocations et à l'envoi de documents obligatoires dans les délais légaux. C'est donc un gain de temps non négligeable. Merci. On reste avec Muriel qui avait une autre question, la voici. Peut-on constater a posteriori la rémunération du gérant associé de l'EURL dans le procès-verbal de l'Assemblée annuelle? Alors, la rémunération du gérant de l'EURL, elle peut être déterminée soit au moment de sa nomination, soit par les statuts, soit, et c'est là que ça va nous intéresser, par une décision ultérieure prise par l'associé unique. D'accord. Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que la rémunération du gérant soit autorisée avant son versement. Autrement dit, le gérant associé unique peut tout à fait constater sa rémunération a posteriori dans le procès-verbal de l'Assemblée annuelle. Par contre,
Pour être valable, le procès-verbal qui constate donc la rémunération, il devra obligatoirement être répertorié dans le registre spécial des décisions de l'associé unique. Sinon, tout intéressé pourra en demander la nullité. Et là, on entend par tout intéressé, par exemple, le repreneur de l'entreprise. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'il est vivement conseillé à l'associé unique de fixer la rémunération du gérant de URL, même si en pratique c'est lui le gérant de la société, pour globalement 2 raisons. La première, l'associé unique, s'il puisait librement dans les caisses de la société, il pourrait être accusé d'abus de biens sociaux. Et deuxièmement, l'associé unique, il a le droit au bénéfice de la société, mais seulement après l'approbation des comptes, si ils font apparaître l'existence de sommes distribuables. Donc on l'aura compris, la fixation d'une rémunération, ça lui assure le versement régulier d'une certaine somme, peu importe les résultats de la société. Merci beaucoup Noël pour toutes vos réponses à nos abonnés. À très bientôt. Bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour en savoir plus sur l'Assemblée générale annuelle, je vous invite à consulter le dossier approbation des comptes 2021 des SAS et des SASU du feuillet hebdomadaire 39-34 et à guetter la parution des feuillets hebdomadaires 39-36 et 39-37 qui s'intéresseront respectivement aux assemblées annuelles 2022 des SARL et URL d'un côté et des SA non côté de l'autre. Si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos contenus vidéo, la meilleure solution, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et d'activer la petite cloche des notifications. À très bientôt pour un nouvel épisode de 3 questions sûres, avec toujours la nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos experts. Je vous souhaite une très agréable journée.